Bonsport à tous et à tous et bienvenue sur LV Sport. Bienvenue au centre sportif du Sansuy à Renan pour cette 6e journée de championnat de 2e Ligue. Une rencontre qui va opposer le FC Renan au FC Montresport. Ce match a été une véritable montagne russe d'émotions avec des moments forts et des retournements de situation. L'action de la 8e minute de match nous a offert un début explosif. Jalel, du FC Montresport, a pris une initiative audacieuse avec une frappe puissante qui a frôlé la barre transversale, laissant le gardien Dominique Kieh du FC Renan souffler de soulagement. Mais c'est à la 25e minute que la rencontre a pris une tournure décisive. Raouti Bennaziza de Montreux s'est démarqué par une performance individuelle extraordinaire. Il a éliminé pas moins de 3 défenseurs du FC Renan avant de déjouer la vigilance du gardien adverse. C'est son 3e but de la saison, ouvrant ainsi le score et déclenchant une explosion de joie du côté des supporters montreusiens. Et 0 pour le FC Montresport. Le goal a été marqué par le numéro 10, Bennaziza Raouti. Cependant, l'histoire n'en est pas restée là. À la 33e minute, un moment crucial se produit. Hugo Salomao, le défenseur solide du FC Renan, fauche El Kazmi dans la surface de réparation, offrant au FC Montresport une opportunité en or. Un penalty. Jalel s'avance pour le tirer, mais Dominique Kieh réalise un arrêt héroïque, démontrant ainsi toute sa classe de gardien et maintenant l'espoir du FC Renan. Mais voilà qu'un rebondissement majeur survient. L'arbitre principal reçoit l'indication de son arbitre de touche, selon laquelle le gardien du FC Renan ne serait pas parfaitement sur sa ligne au moment du penalty. Cela suscite une grande controverse et une réaction incrédule du FC Renan. Les ralentis vidéo ont confirmé que le gardien avait effectivement un pied sur la ligne, et c'est ainsi que la justice a été rétablie. À la 35e minute, Jalel a l'occasion de réessayer son penalty face à Dominique Kieh. Et le gardien du FC Renan est resté imperturbable, arrêtant à nouveau le tir. Le soulagement était palpable dans le camp renanais, qui avait échappé à une situation cauchemardesque, ne concédant qu'un but. La seconde période a débuté en trombe, avec Montreux à l'offensive. À la 52e minute, sur une belle action collective, El Kazmi inscrit le 2e but de son équipe, portant le score à 2-0 en faveur de Montreux. Le FC Renan se retrouve désormais dos au mur, mais avec près de 40 minutes de jeu restantes, tout est encore possible dans cette partie. Montreux a continué à exercer une pression intense, cherchant à creuser l'écart. Khaled Jalel, à la 60e minute, a tenté sa chance de loin, mais sa frappe a frôlé le poteau, laissant le FC Renan souffler une nouvelle fois. Cependant, le FC Renan n'a pas dit son dernier mot. À la 65e minute, ils ont commencé à réagir. Tout d'abord sur un coup franc bien tiré qui a été dévié par la tête de Dragan Jankovic. Puis à la 71e minute, lorsque Sissoko, le défenseur de Montreux, commet une faute sur Tiberio Tufo dans la surface, offrant un penalty au FC Renan. Dans un premier temps, l'arbitre sort un carton rouge pour le défenseur montreusien. Mais après quelques secondes de réflexion, il change d'avis pour éviter la double peine, c'est-à-dire carton rouge plus penalty. C'est un moment crucial qui a suscité beaucoup de débats. Dragan Jankovic, à la 72e minute, s'est avancé pour prendre le penalty et le convertit avec succès, remettant ainsi le FC Renan dans la course. À la 75e minute, la tension était à son comble sur le terrain. Et cela s'est manifesté dans les échanges musclés, notamment lors d'un accrochage entre Mehdi Hamdaoui et Tiberio Tufo. La rivalité sur le terrain était intense. À la 80e minute, Tiberio Tufo, qui était partout ce soir, a réussi à se détacher de Mendy et obtient un coup franc dangereux pour le FC Renan. Les supporters retiennent leur souffle, sentant que l'égalisation est à portée de main. Et finalement, à la 81e minute, Dragan Jankovic, déjà buteur ce soir, a décidé de prendre sa chance sur ce coup franc. Sa frappe magistrale trouve le chemin des filets, déclenchant une explosion de joie parmi les supporters rennanais. Le FC Renan est de retour dans ce match et l'égalisation est une réalité.
L'action à la 85e minute nous a rappelé que tout était possible dans ce match. Mucinovic, déterminé à inscrire le but de la victoire, a dribblé quiconque se trouvait sur son chemin avant d'être fauché par un défenseur de Montreux. Cependant, l'arbitre semblait avoir la tête ailleurs à ce moment-là et a choisi de ne pas siffler, laissant les deux équipes dans une situation de grande incertitude. Quel match incroyable nous avons eu le privilège de commenter aujourd'hui. Je vous remercie et à bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire. Votre avis nous intéresse. Bon sport à tous.